Le problème est que les chrétiens ne paient pas le prix pour être les meilleurs dans ce qu'ils font. Ils veulent utiliser les sentiments pour obtenir des positions et le monde ne peut pas fonctionner ainsi. Voyez-vous, les gens du monde savent mieux. C'est pourquoi dans le système mondial, un homme peut posséder une entreprise. Ses membres de famille n'y sont pas. Ils cherchent le meilleur ingénieur. Ils cherchent le meilleur poète. Ils cherchent le meilleur écrivain. Ils cherchent le meilleur. Et ainsi, vous devez payer le prix pour être le meilleur. Imaginez si David n'avait pas su jouer de la flûte, pourquoi Saül l'aurait-il appelé? Allez lire 1 Samuel, chapitre 16, verset 18. Voyez les références de David. Ils l'ont appelé un homme vaillant. Ils l'ont appelé une personne experte et habile parce qu'il savait jouer de la flûte. Ils ne l'ont pas appelé au palais parce qu'il était le fils d'Isaïe. Ils l'ont appelé parce qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Beaucoup de chrétiens sont très mauvais dans ce qu'ils font et ils espèrent que, grâce à la grâce de Dieu, leur faiblesse sera ignorée. Si votre faiblesse est ignorée, cela coûtera quelque chose à votre génération. Aujourd'hui, un médecin peut oublier une lame de scalpel à l'intérieur d'un patient, puis ce même médecin vient à une réunion pour qu'on prie pour qu'il devienne consultant. Comment pouvez-vous être un consultant en laissant des lames de scalpel dans les gens alors que des gens meurent et vous pensez que vous allez monter? Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Si vous voulez que Dieu vous élève, si vous voulez monter, vous devez payer le prix pour être bon dans ce que vous faites. Je vous dis cela parce que si nous commençons à prophétiser et à faire des déclarations, tout le monde va crier et lever les mains. Mais la question est, Dieu peut-il vous faire confiance pour gérer cette banque? Dieu peut-il vous faire confiance pour gérer cette compagnie pétrolière? S'il vous confie cette entreprise, ne va-t-elle pas s'effondrer? Et ainsi, il y a une exigence de consécration pour maîtriser ce que vous êtes appelé à faire. Vous dites que vous voulez être un orateur et vous ne pouvez pas prononcer un discours de 10 minutes sans bégayer parce que vous n'avez pas assez lu, vous n'avez pas construit votre assurance, mais vous dites que Dieu va vous élever et qu'un jour le monde entier vous entendra. Vous entendre comment? Quelle langue parlerez-vous? Irez-vous sur la scène mondiale et commencerez-vous à dire Vous devez donc vous asseoir et lire des livres, vous devez écouter des gens qui sont des orateurs prolifiques, apprendre à parler, apprendre la prestance, apprenez-le. C'est aussi ce qu'on appelle la consécration. Il y a l'intimité, mais il y a la consécration basée sur la destinée spirituelle. Et cette consécration concerne la maîtrise. Paul a dit que celui qui lutte pour la maîtrise doit être tempérant en toutes choses. Quand un Paul se lève et parle, il vous émerveillera. Vous saurez qu'il sait ce qu'il dit. J'ai fait ma soutenance de doctorat hier. Quand l'examinateur est venu, il n'a pas interagi avec moi en tant qu'apôtre. Nous parlions de chimie. Pourquoi votre nanoparticule émet-elle des radiations à 420 nanomètres? J'ai dû lui expliquer que le site actif interagissait avec la lumière provenant de l'UV visible et que c'est ainsi qu'elle émettait. Vous ne venez pas là-bas en disant au nom de Jésus, monsieur, vous venez là-bas et parlez comme quelqu'un qui a de la compréhension. Ils l'ont fait. Quand j'ai eu fini, c'est là qu'il a dit, apôtre, comment allez-vous? Parce que au cas où cet apôtre deviendrait enseignant, il ne leur enseignera pas la Bible là-bas. Il leur enseignera la chimie pour qu'ils puissent aller pratiquer et devenir pertinents. Beaucoup ne prêtent pas attention à leur consécration. Quand on vous demande ce qu'est un spectre, vous ne direz pas que c'est Jean 3,16. Ce qu'est un spectre en FT en UV visible, ce n'est pas Jean 20,10. Vous l'expliquerez. Vous devez donc savoir ce que vous faites. Cela s'appelle la consécration pour la destinée. Chaque saison n'est pas la même. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont là où ils sont parce qu'ils ont manqué leur fenêtre d'opportunité. La raison pour laquelle beaucoup ne s'élèvent pas alors qu'ils travaillent si dur est qu'ils ne comprennent pas les lois des saisons. Si vous manquez votre saison, votre effort est un gaspillage. Il y a beaucoup de chrétiens qui font ce qu'ils devraient faire, mais au mauvais moment. Quand ils devraient prier, c'est là qu'ils dorment. Et ainsi, quand les autres dorment, c'est là qu'ils prient. Ainsi, le temps de leur repos devient un temps de fardeau. Que Dieu vous aide à avoir le discernement pour comprendre votre saison. La raison pour laquelle la plupart de ces hommes ont réussi est qu'ils connaissaient leur saison. David connaissait la saison pour combattre les ours, car s'il avait manqué cette saison, Goliath l'aurait tué.
David connaissait la saison pour rester silencieux et humble, apprenant l'alliance. Quand il a affronté Goliath, il avait ce que ses frères n'avaient pas. Mais savez-vous ce que David faisait quand il marchait en bombant le torse? David apprenait l'alliance de Dieu. Et ainsi, quand David a rencontré Goliath, il n'a pas été intimidé par sa taille. Goliath continuait de crier. Tout le monde tremblait. Il a dit, « Je marche contre toi au nom du Dieu d'Israël que tu as défié. » Il savait donc ce que ses frères ne savaient pas. Quand l'a-t-il appris? Quand il faisait de la politique autour de leur père en essayant d'être le fils préféré, David étudiait. Quand il allait dans le désert, il ouvrait la Torah. Il apprenait quelque chose, il cherchait quelque chose, il posait des questions, il cherchait Dieu et il apprenait ce qu'il ne savait pas. Le jour de la manifestation, il est venu avec ce qu'il avait et qu'aucune autre personne ne possédait. Certains d'entre vous qui m'écoutez ici, c'est le moment pour vous d'étudier, mais pendant qu'ils sont à l'université, vous allez chercher des boîtes de nuit le vendredi. Vous n'avez pas besoin d'une boîte de nuit maintenant. Et vous n'en aurez peut-être jamais besoin dans votre vie. C'est le moment d'étudier la chimie, c'est le moment d'étudier la biologie. Mais pendant qu'ils étudient, vous cherchez les boîtes de nuit et votre priorité, ce sont les cheveux et les robes. Et ainsi, quand votre saison arrive, quand vous devriez parler, vous ne savez pas quoi dire parce que ce couloir exigera un certain niveau de discours, d'éloquence, pour que vous soyez choisi. Mais voyez-vous, quand vous auriez dû étudier, vous êtes allé en boîte. Vous découvrirez alors que vous ne pouvez pas emmener les boîtes de nuit dans la saison de votre manifestation. Et ainsi tout le plaisir mourra. Vous aurez enterré votre destinée. Les chrétiens ne connaissent pas le pouvoir des saisons. La Bible dit dans 1er Chroniques, chapitre 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Un homme qui comprend les saisons et sait quoi faire deviendra automatiquement un commandant. Et ainsi, la première façon de s'élever est de discerner votre saison. Voyez-vous, il y a une saison où le sommeil est un péché. Il y a une saison où la relaxation est un péché. Il y a une saison où avoir simplement des amis avec qui vous vous asseyez pour parler sans rien faire est un péché. Cela n'a rien à voir avec l'enfer, mais cela a tout à voir avec votre destinée. Il y a une saison où, si vous ne faites rien, vous êtes déjà en train d'enterrer votre futur. Vous devez comprendre le pouvoir des saisons et les exploiter. Puis-je vous dire la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont pauvres aujourd'hui? Même si vous versez un baril d'huile sur leur tête, ils n'iront nulle part. C'est parce qu'ils ont mangé leur futur il y a 30 ans, ils ont mangé leur futur il y a 20 ans. Et ainsi, pour que Dieu intervienne, il faudra de la miséricorde. Les saisons sont la première exigence pour tout champion qui se manifestera dans sa génération. Quand il est dit « Lève-toi, sois éclairé », c'est un appel au discernement. Si vous n'avez pas ce discernement, croyez-moi, vous serez un mendiant dans votre génération. Voyez-vous, quand nous parlons des Écritures, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs façons dont Dieu opère. L'une des façons dont Dieu opère est par principe et par alliance. Il ne les brisera pas. Ainsi, quand nous lisons la Bible, ce qui y est caché sont les secrets de Dieu. Et ce sont ces secrets qui nous délivrent nos héritages. Beaucoup de gens négligent le secret divin. Ils appellent le Seigneur jour et nuit et ils se demandent pourquoi cela ne fonctionne pas. Dieu sait que vous serez un homme d'affaires et donc, il y a 10 ans, il y a 5 ans ou même maintenant, il vous dit d'aller apprendre quelque part. Mais vous dites que vous êtes un grand homme, vous tournez en rond en trompant les gens, vous prétendez être ce que vous n'êtes pas, c'est votre futur que vous mangez. C'est le moment de mettre votre fierté de côté et d'aller demander à l'homme qui sait « Monsieur, qu'avez-vous fait? Que dois-je faire ?» Puis vous l'apprenez patiemment afin que, lorsque la saison de votre manifestation viendra, vous soyez prêt. C'est la clé pour s'élever. S'élever signifie que vous devez comprendre
comment vos saisons fonctionnent. J'ai étudié ma propre vie. Je sais comment ma saison fonctionne. Chaque année, si j'approche du mois de mars, une porte doit s'ouvrir. Il n'est pas possible que j'arrive en mars sans qu'une porte ne s'ouvre. Je peux vous montrer des choses qui se sont produites ces 10 dernières années. J'en suis venu à comprendre que quelque chose se passe pour moi au mois de mars. Et donc, je me prépare pour le mois de mars. Je sais que quand cette saison arrive, je ne peux pas manquer le signal du ciel. Car parfois, Dieu vient comme un murmure. Parfois, Dieu vient comme un signal. Parfois, Dieu vient déguisé. C'est un homme préparé qui peut voir que c'est ce que Dieu est en train de faire et fort de cela, il se lance dans sa saison. Mais si vous ne savez pas comment fonctionnent les saisons, vous pourriez ne pas réussir. Il y a beaucoup de gens qui, tous les 3 ans, ont une visitation et le diable le sait. Et ainsi, quand cette période approche, c'est là que le diable amène des gens pour les troubler. Et pendant 3 semaines, ils sont en colère contre tout le monde, ils attaquent ou ils gardent rancune alors qu'ils auraient besoin d'être sensibles parce que la voix de Dieu viendra. Mais le diable sait qu'ils ne le savent pas. Alors le diable amène quelqu'un pour les offenser et il garde rancune contre cette personne. Ainsi, ils passent toute la journée à bavarder, ils passent toute la journée à médire, ils passent toute la journée à souhaiter le mal, et l'ange qui a apporté leur saison viendra, il criera, ils n'entendront pas. Parce que ils n'entendent pas, quand l'ange partira, ils retourneront à un jeûne de 90 jours. Ils ne réussiront toujours pas, parce que la fenêtre est verrouillée. Si vous savez comment fonctionnent les saisons, cela affectera énormément votre vie. Combien de fermiers voyez-vous partir en vacances pendant la saison des pluies? Combien de fermiers voyez-vous partir en vacances quand la pluie est sur le point de venir? Ils savent que c'est la saison pour cultiver la terre. Si vous voyagez à ce moment-là, quand vous reviendrez à la saison sèche qui est celle de la récolte, peu importe la qualité de votre agriculture, vous ne récolterez jamais rien parce que vous avez violé la loi de la saison. Ainsi, l'exigence pour se lever et briller est une exigence de discernement. Quiconque veut briller doit payer le prix pour bâtir le discernement. Si vous ne bâtissez pas le discernement, vous ne pourrez jamais briller. Chaque saison qui vient à vous placera une exigence sur votre discernement. Et il y a 3 choses qu'une saison fait à un homme. S'il est discernant, il les saisira. Je n'ai pas le temps de vous enseigner comment bâtir ce soir, mais je vous donnerai les 3 signes que chaque saison vous apporte afin que, si vous êtes discernant, vous les saisissiez. Le numéro 1 est un fardeau. Les saisons viennent avec des fardeaux. Quand une saison commence à venir vers vous ou qu'une nouvelle saison est sur le point de s'ouvrir, si vous êtes spirituellement sensible, vous remarquerez souvent que vous perdez certains appétits et que vous commencez à hériter de nouveaux appétits. Ces fardeaux sont conçus pour vous positionner stratégiquement. Pour certains d'entre nous, lorsqu'une saison approche, vous découvrez que vous commencez à perdre le désir d'être simplement entouré de tout le monde. Vous êtes retiré. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes retiré. Vous êtes simplement retiré. Pour certains d'entre nous, lorsqu'une saison nous approche, il devient difficile de dormir la nuit. Bien que vous soyez allé au lit à 9 heures du matin, vous vous tournez sur votre lit jusqu'à 2 heures du matin, vous n'avez pas dormi et c'est constant pendant 3 mois. Vous allez simplement vous allonger, vous ne pouvez pas dormir jusqu'à 2 heures du matin parce qu'il y a une alarme que vous devez saisir à 12 heures. Et ainsi, ce que votre esprit fait, c'est que votre esprit est en train d'être recalibré pour recevoir ce que cette saison apporte. Ceux qui ne sont pas sages, vous savez ce qu'ils font? Ils commencent à regarder des films de saison, alors ils vont s'allonger, ils commencent à regarder un film. C'est leur meilleur moment pour regarder des films et ils les regarderont jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Ils les regarderont jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Ainsi, ce que Dieu a créé et orchestré dans leur esprit pour les préparer à recevoir une visitation, ils l'ont avorté parce qu'ils ne sont pas spirituellement discernants. C'est pourquoi le discernement est trop essentiel pour quiconque veut se lever et briller.
Quels sont les fardeaux que vous avez avortés? Dieu a mis un fardeau dans votre cœur. Vous ne faites rien à ce sujet. Vous avez avorté ce fardeau. C'est votre destinée. Chaque homme est enceint de sa destinée. Mais cette grossesse vient sous la forme d'un fardeau. Ce fardeau vous troublera. Parfois, ce fardeau vous fera chercher des hommes. Parfois, ce fardeau vous fera voyager pour chercher des lieux. Par tous les moyens, vous l'incuberez jusqu'à ce qu'il sorte. Quand la mère de Samson était enceinte de Samson, l'ange lui a dit « Ne bois aucune boisson forte parce que l'enfant que tu portes est un naziréen. Le fardeau placera une loi sur vous. » C'est en suivant ces lois que vous donnez naissance à une grande destinée, et c'est en donnant naissance à une grande destinée que vous vous levez, c'est pourquoi vous brillez. Des fardeaux montent dans l'esprit qui s'éveille, et ont commencé à placer un fardeau sur lui, et pour la première fois nous avons entendu que Moïse est allé voir les Israélites. Pourquoi quitteriez-vous un palais pour aller rencontrer des gens qui sont sous le soleil brûlant, sous la douleur, le koboko, le blala et toutes sortes de souffrances? Parce que les appétits commencent à changer. Un fardeau commence à se former dans son esprit. À ce stade, il n'était plus intéressé par les plaisirs de l'Égypte. Il voulait voir Israël délivré. Il ne savait pas comment, mais il avait perdu sa paix et il sortait quotidiennement. Il regardait la manière dont Israël était puni et il perdait sa paix. Pourquoi traite-t-il mon peuple ainsi? Pourquoi traite-t-il mon peuple ainsi? À tel point qu'un moment est venu où la Bible dit que Moïse a tué un Égyptien pour avoir touché un Israélite. La question est, que faisiez-vous pendant les 40 dernières années? Parce que la saison n'était pas venue. Quand la saison est venue, un fardeau s'est cristallisé dans l'esprit. Il y a la plupart d'entre vous qui m'entendez maintenant, vous avez soudainement le fardeau de devenir généreux. Vous voyez n'importe qui est un mendiant. Vous devez donner quelque chose. Vous voulez aller à l'orphelinat. Vous ne savez pas que vous êtes manipulé pour une saison. Une saison de puissance arrive. Et donc ce que Dieu fait est de vous préparer afin que vous soyez qualifié pour être le candidat que le ciel choisira. Si vous n'acquiescez pas aux exigences de cette saison, la fenêtre passera, vous ne la saisirez pas. C'est ainsi que le royaume fonctionne. Moïse savait et il a suivi ce fardeau. Savez-vous que même s'il a fui l'Égypte, il a entretenu ce fardeau pendant 40 ans jusqu'à ce que Dieu le rencontre? Voyez-vous, ne soyez pas prompte à ouvrir votre esprit à tout. N'importe qui médit sur vous, vous commencez à parler, vous vous réveillez tout d'un coup, et puis soudain tous vos amis vous trahissent. N'attaquez pas, retirez-vous, demandez-vous ce qui se passe ici. J'ai été avec un tel pendant 15 ans, j'ai été avec Ruth pendant 10 ans. Pourquoi sont-ils tous soudainement des traîtres dans la même saison? Quelque chose se passe. Je refuse d'être trompé, j'ai besoin de discernement. Et puis vous commencez à vérifier dans l'esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis que je n'entends pas? Et alors que vous pressez, vous découvrirez que ces personnes sont les gens que le diable utilise pour vous distraire. Et ainsi, même s'ils vous trahissent, vous marchez dans l'amour. Il ne s'agit plus d'eux, il s'agit de votre saison et vous resterez dans l'amour jusqu'à ce que vous saisissiez ce que Dieu dit. Des fardeaux, leur système d'alarme. Dans Exode 2 du verset 11 au verset 12, la Bible dit que lorsque Moïse fut devenu grand, quelque chose arriva. Il est dit que Moïse commença soudainement à perdre tout intérêt pour le palais. C'est là que Moïse avait tous les plaisirs du monde. Il le baignait le matin, il lui donnait de la nourriture à manger, il n'avait rien besoin de faire. Mais la saison où un prophète doit se lever commençait à s'éveiller. La deuxième chose que chaque saison apporte à un homme, des rencontres. Ce sont 3 choses que chaque saison apporte à un homme, des rencontres. Voyez-vous, quand vous commencez à avoir des rencontres, sachez que le monde spirituel est conscient de vous. Tout le monde n'est pas conscient. Ils ne sont pas conscients de tout le monde. Non pas qu'ils n'existent pas, mais c'est une question de pertinence dans l'agenda de Dieu. Il y a certaines rencontres qui viennent à vous pour faire de vous un guerrier. Il y a certaines rencontres qui viennent à vous pour faire de vous un homme sage. Il y a certaines rencontres qui viennent à vous
pour faire de vous une voix pour votre génération. Quand vous avez une rencontre, c'est pas le moment de dormir. Savez-vous que pour certains d'entre nous aujourd'hui, les gens nous regardent et disent apôtre global, c'est une plaisanterie. Certaines personnes qui nous écoutent ont des rencontres plus grandes que les nôtres, mais elles n'ont rien fait de ces rencontres. Elles ont mangé ces rencontres jusqu'à ce que le cycle de vie de la rencontre disparaisse, et quand le cycle de vie de la rencontre s'est terminé, leur destinée est retournée à la case 0. Vous allez au lit, vous avez eu un rêve, le lendemain cela a continué, le lendemain le rêve a continué, vous vous êtes réveillé, vous l'avez écarté, vous n'avez pas veillé. Quand vous commencez à avoir des rencontres, sachez qu'une saison est sur le point de naître. Quand vous étudiez l'Écriture, vous découvrirez que chaque grande destinée qui s'est soudainement levée s'est levée depuis des montagnes de rencontres. Moïse est allé garder les brebis de son beau-père dans Exode 3, verset 1, et il est dit qu'il arriva à Horeb, la montagne de Dieu, et il vit un buisson ardent qui ne se consumait pas. C'est là que Moïse s'est levé. Marie, de son côté, vierge innocente, un ange lui est apparu. Savez-vous quel ange est venu à elle? L'ange qui est venu était un archange Gabriel, pas un messager. Un prince du ciel est venu. Avant que Gabriel ne vienne à Marie, il est allé délivrer le message à Zacharie. Zacharie a douté de lui. Il n'a pas consulté Dieu. Il a dit, tu seras muet. C'est le niveau d'autorité qu'il avait. Il a dit, moi, je t'apporte un message. Tu doutes de moi? Il n'a pas dit, laisse-moi aller vers Dieu pour qu'il vienne te punir. Il a dit, tu seras muet jusqu'à ce que tu le vois. Parce que le gars est un prince, il a de l'autorité. Il a dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Quand ce genre d'ange vient à vous, votre vie doit changer. Marie a été sage. Au moment où l'ange est apparu à Marie, numéro 1, elle a dit, quelle sorte de salutation est-ce là? Comment peux-tu saluer une femme ordinaire comme moi et dire que je suis pleine de faveur? Quelle sorte de salutation? Et l'ange a dit, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Cette chose qui sera formée en toi est le Fils du Très-Haut. Immédiatement après la fin de cette rencontre, Marie s'est levée et est allée visiter Élisabeth. J'ai besoin de sagesse. Je sais que ma vie ne peut pas être la même, quelque chose a changé. Vous êtes le seul à avoir une rencontre et à retourner dormir. Et ainsi la saison ne se manifeste jamais. La façon dont vous vous levez est de jouer sur les accords de vos rencontres. Quand ces rencontres viennent, ce que vous devez faire est d'être sensible aux exigences de ces rencontres. J'espère que vous savez que lorsque Gabriel est apparu à Marie, il lui a dit « Au moment où je te parle, ta cousine Élisabeth est enceinte ». Marie savait que cette rencontre était connectée à cette affaire et elle n'a donc eu besoin de personne pour la conseiller d'elle-même. Elle a emballé ses affaires et elle est allée chercher Élisabeth. Et au moment où elle a rencontré Élisabeth, le bébé dans son sein a tressailli de joie et Élisabeth a commencé à prophétiser. « Pourquoi la mère de mon Seigneur est-elle venue me visiter ?» Deux femmes entrent soudainement dans le domaine prophétique. Quand Élisabeth a eu fini de prophétiser, Marie a commencé sa propre prophétie et les choses que Marie disait étaient effrayantes. Elle a dit, à cause de cela, chaque génération, peu importe s'il y a 1 million de générations sur terre, chaque génération m'appellera bienheureuse. Immédiatement, Marie a été immortalisée. Et si elle s'était assise à Nazareth en disant « Cet ange qui est venu à moi, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il dit ?» Pensez-vous que cette chose serait arrivée? Elle ne serait pas arrivée. Mais elle a été sage parce que cette prophétie devait avoir lieu, afin que ce que l'ange avait apporté du ciel soit consolidé sur elle. Des rencontres. Mais vous voyez, les gens qui ne savent pas comment se lever quand la saison vient, ils dorment encore. Vous avez un fardeau, vous dormez. Vous voyez que les enfants sont marginalisés, vous perdez votre paix, mais vous dormez. Ne savez-vous pas que c'est ce qui a tué Lot et sa famille? Son âme juste était troublée, mais il n'a rien fait à ce sujet parce qu'il ne connaissait pas le pouvoir des fardeaux. Quand vous avez un fardeau, si vous vous sentez faible,
quittez votre maison, allez chercher une maison de prière, restez-y pendant 2 semaines. Ce fardeau doit prendre le contrôle de votre vie parce que votre futur est lié à ce fardeau. Et enfin, c'est le combat. Quand vous commencez à approcher d'une saison, vous découvrirez que les démons qui marchent dans ce couloir commenceront à savoir que vous arrivez et ce qu'ils feront, c'est qu'ils vous combattront hors de ce domaine. Le monde spirituel est un domaine très légaliste et un domaine très traître. Ce sont les hommes marchant sur terre qui pensent que tout est fonction de chance et de hasard. Jésus avait 8 jours, ils ont déjà vu son étoile et ils ont su, c'est un roi, 8 jours. Il était lié à personne qui semblait grand. En fait, il était dans une mangeoire. Et les gens qui ont vu son étoile ont voyagé pendant des mois pour le voir. Cela signifie qu'avant qu'il ne soit né, il l'avait déjà vu. Et cela ne vous choque-t-il pas que les gens qui l'ont vu n'étaient pas des prophètes, c'étaient des astrologues de l'Orient. Ils ont vu l'étoile d'un enfant qui n'était pas encore né et ils ont commencé à voyager des mois avant sa naissance. Quand ils sont arrivés, ils n'avaient que 8 jours. Et quand ils sont venus, ils ont dit « Où est le roi qui est né? Nous sommes venus pour l'adorer. » Qui vous a dit qu'il est un roi? Est-il né dans un palais? Comment avez-vous su? Vous êtes le seul à ne pas savoir qu'ils connaissent les hommes dans l'esprit. Vous êtes le seul à ne pas savoir que les étoiles des hommes parlent d'eux bien plus que leur visage. Comment avez-vous su qu'il était un roi? Où l'avez-vous lu? Comment l'avez-vous vu? Les prophètes ne le savaient pas, le Sanhédrin ne le savait pas, personne ne le savait. Seuls les sorciers et les mages le savaient. Et au moment où ils sont venus, Hérode s'est réveillé. Savez-vous ce qu'Hérode a fait? Hérode a tué chaque enfant qui avait 2 ans. Il n'est pas allé chercher les enfants de 8 jours. Il n'est pas allé chercher les enfants d'1 mois. Il n'est pas allé chercher les enfants de 2 mois. Il n'est pas allé chercher les enfants de 3 mois. Il est allé jusqu'à 2 ans afin qu'il ne manque cet enfant par aucun moyen. Voyez-vous le niveau de tampon que le diable crée pour avoir un homme? Un enfant qui a 8 jours, le diable ira jusqu'à 2 ans, éliminera chaque enfant. Ainsi, quand Jésus fête son anniversaire, il est le seul. Il n'y a aucun enfant de son âge dans sa génération. Ils ont éliminé tout le monde pour que peu importe comment vous essayez, ils doivent être tués. Pensez-vous que tous vos combats sont venus juste parce que vous avez fait une erreur? Pensez-vous que tous vos combats sont venus juste parce que l'homme vous déteste? Les combats sont des indicateurs dans l'esprit. Il y a un langage que chaque combat parle. Les hommes sages les interprètent. Il y a des combats que vous menez qui vous montrent que vous faites une erreur, alors vous corrigez vos voies et le combat s'éteindra. Il y a des combats que vous menez qui vous montrent que votre lumière brille, le diable vous a vu, et alors ce que vous faites est que vous commencez à appliquer la sagesse. Il y a des combats que vous menez qui proviennent de la jalousie. Ces types de combats sont des combats faibles. C'est du sentiment humain. Vous ne perdez pas votre temps avec eux. Ce sont les moindres types de combats. Quand vous menez des combats à cause de la jalousie, cela signifie que ce ne sont pas des combats. En fait, si vous vous impliquez dans ce combat, cela signifie que vous-même n'êtes pas fort. Si quelqu'un est envieux de vous, priez pour lui, plaignez-le, cela signifie qu'il ne grandit pas. Si quelqu'un est en colère parce que vous montez, plaignez-le, cela signifie qu'il ne grandit pas. Ce ne sont pas des combats dans le monde spirituel. Mais voyez-vous, parce que la plupart d'entre nous sommes des bébés, ce sont les seuls combats que nous menons. Cette personne a médit, cette personne m'envie, cette personne parle. Oubliez ces choses. Laissez les hommes. Nous traitons avec les esprits. Vous vous êtes réveillé tout d'un coup, votre voiture est tombée en panne, il vous attaque sur votre travail, votre famille, quelqu'un est malade. Ne vous précipitez pas. Quelque chose se passe dans l'esprit. Ces combats sont un système d'alarme. Retournez à votre hôtel. Découvrez quel signal est-ce là. J'ai besoin de lire ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive ici? Avez-vous vu la vie de Joseph? Tout d'un coup, son père qui l'aimait, qui lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs, est devenu offensé par lui parce qu'il avait eu un rêve. À la même période, ses frères l'ont jeté dans une fosse. À la même période, ils l'ont vendu. C'est une saison qui s'éveille. Un prince est sur le point de se lever. Vos combats
parle plus fort que les gens que vous entendez. Chaque combat est un langage, discernez-le. Quand vous le discernerez, votre vie deviendra une merveille pour votre génération parce que les saisons viennent avec le combat. C'est pourquoi le discernement est indispensable. Il y a certains combats qui viennent pour vous distraire afin que vous ne puissiez pas saisir la maladie. Il y a certains combats qui viennent pour vous faire dire des choses qui vous disqualifieront. Avez-vous lu sur Élie? Quand Élie était censé entrer au zénith de son ministère, il a dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Dieu a dit « Vraiment, va maintenant ». L'onction qui est sur ta vie est suffisante pour 3 personnes. Élie seul portait l'onction d'un prophète, il portait l'onction de 2 rois. Mais Élie était troublé et il a fait une déclaration qu'il n'aurait pas dû faire. Jusqu'à ce qu'il fasse cette déclaration, Dieu travaillait avec lui. « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ah, va et oins Élisée à ta place. Un homme est évincé. Dieu dit, va et remplace-toi. Il ne savait pas que ce combat était venu. Il y a certains combats qui sont venus seulement pour vous faire dire la mauvaise chose. Seigneur, je ne crois pas que tu sois réel. Ah, vous vous faites du tort à vous-même. Ô Père, je m'en fiche. Ah Seigneur, tue-moi. Ah, vous n'êtes pas sage. Vous êtes sur le point d'entrer dans votre saison, c'est pourquoi ces combats sont venus. Et ainsi, quand les combats viennent, c'est pas le moment de parler, c'est le moment de vérifier. Et donc, si vous devez parler, parlez de ce qui vous a été donné par la lumière. C'est pourquoi il est dit, ta lumière est venue. Parce que ce que vous avez besoin de dire vient. Les syllabes sont dans la lumière. Les étapes que vous devez franchir sont encodées dans la lumière. C'est alors que vous montez sur votre autel que vous lirez le rouleau du ciel. Et ainsi, quand vous sortez, quand ils pensent que vous direz « je suis fini », vous dites « quand les hommes sont abattus, nous sommes élevés ». Et alors ils se demandent « ce n'est pas ce que tu es censé dire ». Oui, ce n'est pas ce que je suis censé dire en tant qu'homme, mais j'ai vu quelque chose dans la lumière. Quand je suis entré dans la lumière, j'ai su que ce n'est pas un combat pour me tuer, c'est un combat pour m'éveiller à une nouvelle saison. Et ainsi, je parlerai le langage de la saison dans laquelle j'entre, pas de la saison que je quitte.